Bienvenue dans le jour 9 du défi. Aujourd'hui, on va parler du onboarding. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va penser à qu'est-ce qui va se passer quand les gens rejoignent notre communauté. Donc, on veut s'assurer qu'ils reçoivent évidemment un message automatique, comme on l'a vu précédemment, mais on veut aussi s'assurer qu'ils sachent quoi faire quand ils arrivent. Donc, une première chose qui va être faite, c'est d'avoir une publication qui s'appelle Commencer ici ou Démarrer ici ou quelque chose comme ça. Vous pouvez le renommer comme vous voulez, évidemment. Et on va l'épingler en haut de la communauté pour que ce soit très clair quand les gens arrivent. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous inspirer de mon post, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, je dis bienvenue dans la communauté, je suis heureuse de vous retrouver ici, j'explique c'est quoi la mission, donc très brièvement. Et ensuite, je vais donner quelques étapes à suivre. Donc, en premier, je demande aux gens de se présenter dans une publication. Je propose des questions ou des éléments qui peuvent indiquer, juste pour faciliter aux gens de commencer à utiliser School, parce que c'est une nouvelle plateforme, la plupart des gens ne connaissent pas School, et donc il faut les amener à l'utiliser le plus possible. Ensuite, on invite les gens à commenter d'autres publications. Pourquoi j'ai mis ça? C'est qu'on veut inciter tout de suite la participation pour que les gens aillent chercher aussi leur premier point dans le leaderboard pour la gamification. On va le voir un peu plus loin dans le défi, comment mettre ça en place. Mais on veut, dès le départ, inciter les gens à participer. Ensuite, on va les inviter à télécharger l'application. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de répondre rapidement aux commentaires quand on a l'application installée sur notre téléphone, parce que on a tous notre téléphone en main tout le temps. Donc, plus les gens vont installer l'application, puis ils vont facilement apprendre à utiliser rapidement et fréquemment School, et donc revenir aussi plus souvent sur votre communauté. Ensuite, j'ai mis une vidéo explicative. Donc, j'ai fait un petit loom comme je vous fais en ce moment. Donc, j'ai fait une vidéo qui explique comment utiliser la plateforme avec les différents onglets. Encore une fois, c'est pour faciliter l'utilisation de votre communauté. Donc, faites votre propre vidéo. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais juste pour montrer aux gens c'est quoi l'onglet Community, c'est quoi l'onglet Classroom, Calendar, et etc. pour qu'ils comprennent comment naviguer votre communauté et à quoi chaque élément sert. Après, je mentionne aux gens qui peuvent débloquer des ressources et des ateliers dans le leaderboard. Et après, bon, comme moi, j'enseigne comment démarrer une communauté school, bien évidemment, j'invite les gens à démarrer leur communauté s'ils le veulent. Et je partage les règles de la communauté. Donc, c'est très simple comme publication, mais c'est vraiment intéressant d'en avoir une parce que ça va permettre aux gens de savoir comment s'orienter quand ils arrivent dans votre communauté, de comprendre c'est quoi les règles, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent comme première action. Et ça va aider beaucoup à augmenter la participation. L'autre endroit qu'on peut mettre cette même information-là, c'est dans le Classroom. Donc, vous pouvez venir créer un module. Par exemple, moi, il s'appelle Démarrer ici. C'est très original, mais ça dit ce que ça dit. Et vous pouvez le laisser vraiment soit dans le premier ou le deuxième. Dans la Classroom, là, on peut très facilement déplacer les modules. Et quand les gens cliquent dessus, en fait, ça reprend un peu les mêmes éléments. Donc, on a le même texte que dans la publication Démarrer ici. Ensuite, j'ai mis un onglet Créer votre communauté, un onglet avec les règles et j'ai mis une masterclass sur comment créer sa communauté sur School. Donc, ça reprend les mêmes informations, mais c'est juste pour s'assurer que les gens ont la même information à deux endroits différents. Chose que j'ai ajoutée récemment, c'est un défi de 14 jours sur comment lancer sa communauté parce que j'ai observé que c'était un besoin dans ma communauté actuellement. Donc ça, c'est pas venu dès le départ et c'est important de ne pas vous mettre la pression d'avoir plein de choses dans votre classroom quand les gens arrivent. Il peut y avoir juste votre module démarrer ici et c'est tout à fait correct. Le but, c'est vraiment de les amener à participer à la conversation. Mais avec le temps, vous allez voir qu'il y a des gens qui posent des questions sur votre sujet qui reviennent souvent. Et là, ça peut venir intéressant de soit faire un petit défi ou une masterclass ou un webinaire ou quelque chose comme ça qui va venir encore plus aider les gens à bien démarrer dans votre communauté. Donc, votre exercice à faire aujourd'hui, créer votre publication de commencer ici,
et épinglez-la en haut. Donc, comment on épingle une publication? Vous allez cliquer dessus et vous venez cliquer sur les 3 petits points et vous choisissez Pin to Feed. Et ça va épingler la publication ici comme ça. On a de l'espace pour en épingler 3. Quand vous voulez en retirer une, donc vous allez simplement recliquer dessus et vous recliquez sur les 3 petits points et vous faites Unpin et là, ça va l'enlever. Donc, si vous voulez varier les 3 publications, donc moi, par exemple, celle qui est commencée ici, je la laisse toujours là, mais les 2 autres, je vais les varier avec le temps pour que les gens voient des nouvelles choses quand ils arrivent dans la communauté.